Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il existe dans cette vie des paroles qui ne vieillissent jamais. Des mots qui traversent les siècles sans perdre leur lumière. Ces paroles, ce sont celles de notre bien-aimé prophète Muhammad. Elles ne sont pas de simples mots, ce sont des clés pour guérir nos cœurs, élever nos âmes et trouver un sens à notre existence. Dans un monde où les cœurs s'alourdissent et les âmes se perdent dans le tumulte de la dunya, les enseignements prophétiques nous rappellent une chose. Allah ne nous a pas laissés sans boussole. Il nous a envoyé un guide, une miséricorde pour les mondes. Chaque hadith est comme une lumière dans l'obscurité, un vent pur qui dissipe les brumes de l'insouciance. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Rapporté par Muslim. Ce rappel n'est pas anodin. Il nous rappelle que chaque action, chaque partage sincère, chaque bon conseil peut devenir une cause de miséricorde pour soi et pour les autres. Aujourd'hui, en écoutant, en méditant et en appliquant ces sagesses, tu participes toi aussi à ce chemin lumineux. Aujourd'hui, je vais te partager 10 sagesses tirées de la Sunna, extraites de hadiths authentiques. Elles ne sont pas là pour être simplement écoutées. Elles sont là pour réveiller quelque chose en toi. Peut-être une émotion oubliée, un amour pour Allah qui sommeille, ou une envie sincère de changer. Parce que ces sagesses ne parlent pas qu'à l'intellect, elles parlent au cœur. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu ressens ce vide que les réseaux, la musique ou même les relations humaines ne peuvent combler. Et si tu essayais de remplir ce vide par ce pourquoi tu as été créé? Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ici, sur Voie de la Sunna, on ne fait pas que raconter. On rappelle, on invite, on marche ensemble vers la lumière de la vérité. Les sagesses que tu vas entendre sont simples, mais elles peuvent changer une vie. Et peut-être la tienne. Installe-toi, ouvre ton cœur et laisse les paroles du prophète t'atteindre. Pas comme un simple discours, mais comme une invitation à retrouver la paix intérieure que seul Allah peut offrir. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et souviens-toi, parfois, un seul rappel peut faire basculer tout un destin. La première sagesse, le repentir, une porte ouverte vers la miséricorde. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent brisé. On regarde derrière soi et on voit un chemin rempli de fautes, d'occasions manquées, de péchés qu'on aimerait effacer. Et parfois, une voix sourde nous dit « C'est trop tard pour toi, tu as trop fait, Allah ne te pardonnera pas ». Mais cette voix, ce n'est pas celle de la vérité. C'est celle du désespoir, celle de Shaitan. La vérité, c'est que la porte du repentir est toujours ouverte tant que ton âme n'a pas quitté ton corps. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a transmis un message d'espoir, un message d'amour divin. Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Tirmidhi. Subhanallah. Regarde la beauté de cette parole. Il ne dit pas « il ne faut pas pécher ». Il reconnaît notre faiblesse. Il sait que nous tomberons. Mais ce qui nous élève, c'est de revenir à Allah encore et encore et encore. Car Allah aime le retour, même s'il se répète. Tu as pleuré après un péché? Allah a vu ta larme. Tu as eu honte d'une faute? Allah a entendu ton soupir. Tu as fait une erreur, sincèrement regrettée? Allah est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère, et ne pense jamais que ton passé te condamne. Le prophète a dit dans un autre hadith, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. » Ibn Majah. As-tu déjà réalisé ce que cela signifie? Ton péché peut être effacé comme s'il n'avait jamais existé. Pas juste pardonné, oublié. Comme une page blanche offerte par le Seigneur des mondes. Mais le repentir sincère a 3 conditions. 1. Regretter sincèrement ce qu'on a fait. 2.
cessez immédiatement ce péché. Troisième, décidez de ne pas y retourner. Et si c'est un tort envers quelqu'un, il faut réparer ce tort. Tu vas peut-être tomber encore, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que chaque chute soit suivie d'un retour. Et Allah aime ceux qui reviennent, même si leur retour est maladroit, imparfait ou répété. Alors aujourd'hui, reviens à lui. Parle-lui dans ta langue. Pleure si tu veux. Pose ton front à terre, il t'attend. Et il n'a jamais cessé de t'aimer. La deuxième sagesse, la douceur, une clé du paradis. Il y a des gens qui, simplement par leur présence, calment les tempêtes intérieures. Ils ne crient pas, ils n'imposent pas, ils parlent avec mesure et quand ils corrigent, c'est avec délicatesse. Ce sont des gens doux. Et cette douceur est une qualité prophétique. Le prophète était l'homme le plus doux, même envers ceux qui le blessaient, même envers ses ennemis. Alors, qu'en est-il de nous dans nos foyers, nos mariages, avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs? Le messager d'Allah a dit « Allah est doux et il aime la douceur. Il donne à celui qui est doux ce qu'il ne donne pas à celui qui est dur. » Muslim, quel honneur! Allah aime cette qualité. Et ce qu'il accorde à celui qui est doux, il ne l'accorde pas à celui qui est rude, même s'il a raison. Parce que la douceur touche les cœurs, là où la dureté ne fait que créer des blessures. Dans un foyer, la douceur est comme l'eau pour une plante. Une parole bienveillante peut guérir une journée difficile. Un ton apaisé peut désamorcer une colère. Un silence patient peut sauver une relation. Mais attention, la douceur n'est pas faiblesse. Elle est maîtrise de soi. Elle est le choix de répondre avec noblesse, même quand l'ego brûle d'orgueil. Le prophète ne levait jamais la voix sans nécessité. Il souriait, il pardonnait, il s'abaissait pour élever les autres. Il était doux même avec les enfants dans la mosquée, même avec les bédouins impolis, même avec les ignorants qui l'interrompaient pendant la prière. Et toi, quand on te provoque, quand un proche t'irrite, quand ton enfant crie, est-ce que tu choisis la douceur ou la réaction instinctive? Sois doux avec ta famille, avec ton épouse ou ton mari, avec tes parents vieillissants, avec tes enfants, même turbulents, et surtout, sois doux avec toi-même. Trop souvent, on se parle avec violence intérieure, on se juge, on se rabaisse. Mais Allah t'aime quand tu te relèves avec espoir, quand tu te parles avec tendresse, quand tu avances doucement vers lui. Car la douceur n'est pas seulement un comportement, c'est un reflet de la lumière du cœur. La troisième sagesse, la gratitude envers Allah et les gens. Dis-moi, quand as-tu remercié Allah pour la dernière fois? Pas pour quelque chose d'énorme, pas pour une guérison, un travail ou une réussite spectaculaire. Non, je te parle des petits bienfaits, le souffle que tu respires, le repas que tu as mangé, le regard que tu poses sur cette vidéo. As-tu dit « Alhamdulillah » aujourd'hui? La gratitude, ce n'est pas juste une politesse. C'est une clé du bonheur, un acte d'adoration et un reflet de foi sincère. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah » Abu Daoud. Regarde cette parole. Elle nous apprend une vérité profonde. La reconnaissance envers les créatures est liée à la reconnaissance envers le Créateur. Tu ne peux pas prétendre aimer Allah si tu méprises ceux qu'il a placés sur ton chemin pour t'aider. Ton frère t'a rendu un service, remercie-le. Ta sœur t'a écouté pendant une épreuve, dis-lui merci. Même un sourire, un message, un geste, chaque bienfait mérite d'être reconnu. Et plus encore, n'oublie pas d'être reconnaissant envers tes parents. Peu importe leur degré de pratique ou leurs défauts, Allah les a choisis pour toi. À travers eux, tu as vu le jour. Et parfois, un simple « merci » peut panser des années de silence. Mais la plus grande gratitude reste celle envers Allah. Car tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vis, vient de lui.
Même ce que tu considères comme banal est en réalité un cadeau immense. Et le paradoxe, c'est que plus tu remercies, plus Allah t'en donne. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Alors, entraîne-toi. Commence une nouvelle habitude. Regarde autour de toi et dis « Alhamdulillah ». Puis regarde ceux qui t'entourent et dis « Barakallahu fik ». Car le croyant n'est jamais ingrat. Il est celui qui voit les signes, reconnaît les bienfaits et répand la lumière de la gratitude autour de lui. La quatrième sagesse, la prière, pilier de la foi. Imagine-toi debout, seul, face à ton Créateur. Plus rien ne compte à ce moment-là. Ni ton argent, ni ta famille, ni ton apparence. Il ne reste qu'une seule question, celle qui ouvre le livre de ta vie. Qu'as-tu fait de ta prière ? Le prophète a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, alors le reste de ses actions le sera aussi. An-Nasa'i. La salate n'est pas une simple obligation parmi d'autres. Elle est le cœur du lien entre toi et Allah. Celui qui la délaisse coupe volontairement ce lien sacré. Et celui qui la préserve, la soigne, la vit avec humilité, construit 5 fois par jour un pont vers l'éternité. Mais posons-nous la vraie question. Que représente la prière pour moi ? Est-elle un rituel mécanique, vite expédié ? Ou est-elle un moment de paix, une conversation avec celui qui m'a créé ? Car la prière, ce n'est pas juste réciter des mots. C'est se déconnecter du monde pour se reconnecter à l'essentiel. C'est poser son front sur la terre en disant « Ya Rabbi, je te remets tout ». Certains recherchent la paix dans les voyages, la musique ou les relations humaines. Mais le prophète, quand il était triste, accablé ou fatigué, disait à Bilal « Ô Bilal, apporte-nous du repos par la prière ». Abu Daoud. C'est ça, la vraie prière. Pas une corvée. Un repos de l'âme. Un instant volé au tumulte de la vie, où l'on se sent regardé, écouté, aimé par Allah. Et pourtant, combien de fois néglige-t-on ce rendez-vous ? Combien de prières retardées, bâclées, oubliées ? Mais malgré tout, Allah continue de nous appeler 5 fois par jour à revenir vers lui. Alors, ne regarde plus ta prière comme un devoir, mais comme un cadeau. Un cadeau que le roi des cieux t'a offert à toi, faible serviteur. Un moment intime, où ton cœur se purifie, ton âme s'apaise et ta foi se renforce. La 5e sagesse, la charité sous toutes ses formes. Quand on parle de sadaqa, on pense souvent à donner de l'argent. Mais la charité, dans l'islam, ne se limite pas au portefeuille. Elle commence bien avant. Elle commence par le cœur. Le prophète a dit « Chaque articulation du corps exige une aumône chaque jour où le soleil se lève. Équilibrer 2 personnes est une aumône. Aider quelqu'un à monter sur sa monture est une aumône. Une bonne parole est une aumône. Et chaque pas vers la prière est une aumône. Et retirer quelque chose de nuisible de la route est une aumône. » Bukhari. Subhanallah. Même un sourire, un mot doux, un petit service, tout cela est considéré comme charité aux yeux d'Allah. Tu n'as pas de grandes ressources, tu peux quand même être riche en récompenses, chaque jour. Parce qu'Allah ne regarde pas ce que tu possèdes, mais ce que tu offres avec sincérité. Sourire à ton frère ou ta sœur, donner un bon conseil avec bienveillance, retirer une pierre ou un déchet d'un chemin, réconforter quelqu'un qui souffre, offrir un verre d'eau, une date, une parole qui redonne espoir. Tout cela, c'est de la sadaqa. Et parfois, ces petits gestes ont plus de valeur qu'un gros don s'ils viennent du cœur. Le prophète était le plus généreux des hommes, et sa générosité ne se limitait pas à donner de l'or ou de l'argent. Il donnait son temps, son écoute, son soutien, son attention. Il voyait la valeur de chaque être humain, et c'est cela aussi, la vraie charité. Alors toi aussi, sois un semeur de bien. Ne minimise aucun geste.
Peut-être que ton sourire rendra le courage à un cœur brisé. Peut-être qu'un simple mot, offert sans rien attendre, te vaudra le pardon d'Allah. Et surtout, rappelle-toi ceci. La charité n'attend pas la richesse. Elle attend seulement un cœur vivant. La 6e sagesse, les liens de parenté, une baraka dans la vie. Il était une fois un homme pieux, respecté pour sa foi et sa sincérité. Mais il traversait une période difficile. Sa subsistance diminuait, ses projets échouaient, et il ressentait une lourdeur dans son cœur. Il consulta un savant, pensant qu'il s'agissait d'un manque dans ses adorations. Le savant, après l'avoir écouté attentivement, lui demanda simplement « Comment sont tes liens avec ta famille ?» L'homme baissa la tête. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas appelé sa sœur. Il s'était disputé avec un cousin. Il avait laissé s'éteindre ces liens que l'islam considère comme sacrés. Le prophète a dit « Quiconque souhaite que sa subsistance soit étendue et sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens familiaux. » Bukhari. Subhanallah. Maintenir les liens familiaux n'est pas juste une bonne action. C'est une source de risque, une cause de longévité, une baraka invisible qui descend dans la vie de celui qui fait l'effort de préserver la famille. Et pourtant, il suffit parfois d'un mot blessant, d'un malentendu, d'un silence trop long, et les cœurs s'éloignent. Mais l'islam nous appelle à revenir, à tendre la main, même si l'autre ne l'attend pas. Dans un autre hadith, le prophète dit « Celui qui maintient les liens du sang n'est pas celui qui rend la visite par la visite, mais celui qui, lorsque les liens sont coupés, les rétablit. » Bukhari. Tu vois ? Ce n'est pas attendre l'appel de l'autre, c'est toi qui fais le premier pas. Un simple message. Je pense à toi, tu es dans mes doigts. Cela peut guérir des années de froideur. Une grand-mère qui attend ton appel. Des parents qui vivent dans le silence. Des cousins, des tantes, des frères, parfois oubliés. Et toi, tu cours après la baraka ? Elle est peut-être dans ce numéro que tu n'as pas composé depuis trop longtemps. Elle est peut-être dans ce pardon que tu n'as jamais demandé. Dans cette visite que tu reportes depuis des mois. La famille, c'est un test, mais aussi une source immense de récompense. Celui qui les préserve, Allah le préserve. Et dans ce monde d'individualisme, tendre la main à ses proches, c'est marcher à contre-courant, sur la voie du prophète. La 7e sagesse, la patience face aux épreuves. Il y a des jours où tout semble lourd. Les prières sont là, mais le cœur est fatigué. Les larmes coulent en silence. On se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais la vérité, c'est que chaque épreuve cache une sagesse, même si, sur le moment, elle nous échappe. Le prophète nous a offert un trésor de réconfort. Le croyant qui subit une épreuve est élevé en degrés et voit ses péchés effacés. Muslim. Subhanallah. La douleur n'est pas vaine. Le chagrin n'est pas inutile. Chaque soupir, chaque larme, chaque silence est compte auprès d'Allah. Et si tu savais ce qu'il t'accorde à travers l'épreuve, tu remercierais même dans la peine. Car la patience, sabr, en islam, n'est pas de rester immobile face à la douleur. C'est d'avancer malgré elle avec le cœur tourné vers Allah. C'est pleurer, mais garder confiance. C'est tomber et se relever encore. La patience, c'est ce qu'avaient été les prophètes. Youssouf, trahi par ses frères. Ayoub, malade et abandonné. Moussa, rejeté par son peuple. Et Muhammad, notre bien-aimé, qui a tout supporté, moquerie, perte, douleur. Mais jamais il n'a douté de la sagesse d'Allah. Alors toi aussi, accroche-toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une purification. Chaque instant difficile est une occasion pour Allah de t'élever, de te rapprocher de lui, de t'effacer des fautes que personne d'autre ne connaît. Et parfois, c'est dans les nuits les plus sombres qu'on voit les étoiles les plus brillantes. L'épreuve est peut-être ce qui t'empêche de t'égarer, ce qui t'oblige à revenir vers la prière, ce qui t'ouvre la porte d'un doigt sincère que tu n'aurais jamais prononcé autrement. Ne regarde pas la difficulté. Regarde
celui qui t'éprouve avec amour. Allah est plus proche de toi que quiconque, et il sait, il voit, il entend. Et sois patient, car Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Anfal, v 46. La 8e sagesse, éviter l'injustice et la médisance. Parfois, un mot suffit pour blesser un cœur. Un regard, une critique, une rumeur. On pense que c'est anodin, que c'est juste des paroles. Mais aux yeux d'Allah, certaines paroles pèsent plus lourd que des montagnes. Le prophète nous met en garde. Craignez l'injustice, car elle sera ténèbre au jour du jugement. Bukhari, ténèbres. Imagine-toi ce jour, debout devant Allah, avec ta balance vide de lumière, parce que tu as été injuste, tu as méprisé, tu as humilié, tu as parlé sans preuve, et parfois tu as fait tout cela sans même t'en rendre compte. L'injustice ne se limite pas aux grands crimes. Elle commence dans nos foyers, nos discussions, nos jugements hâtifs. C'est faire du tort à ton frère ou ta sœur, même avec des mots. C'est parler d'eux dans leur dos. C'est la médisance, ghiba, un poison invisible qui détruit des montagnes de hasana. Le prophète a défini la médisance en des termes clairs. C'est de dire de ton frère ce qu'il déteste. Les compagnons dirent « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit « Si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui, et si ce n'est pas vrai, tu as calomnié. » Muslim. Subhanallah. Même si ce que tu dis est vrai, c'est un péché. Et aujourd'hui, la médisance est partout, dans les discussions entre amis, dans les groupes WhatsApp, sous les publications sur les réseaux sociaux. On juge, on se moque, on ironise. Mais qui se soucie de ce que ces mots laissent dans notre balance? Tu veux préserver tes bonnes actions? Protège ta langue. Tu veux la lumière au jour du jugement? Évite de répandre les ténèbres de l'injustice. Et si tu entends quelqu'un médire, ne ris pas, ne valide pas, ne reste pas silencieux. Le silence face au mal, c'est aussi une forme de participation. Allah est juste. Et il demande à ses serviteurs d'être justes aussi. Pas uniquement dans les grands événements, mais dans chaque mot, chaque réaction, chaque intention. Alors demande-toi, mes paroles sont-elles une lumière ou une obscurité que je creuse moi-même? La 9e sagesse, l'amour pour son frère. Imagine une communauté où chacun veille sur l'autre, où ton bonheur me fait plaisir, où ma réussite ne te dérange pas, où on s'élève ensemble, non pas en concurrence, mais en fraternité sincère. C'est ce que l'islam veut de nous. Le prophète a dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Bukhari. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une condition de foi. Tant que tu ressens de la jalousie, de la rancune ou de la froideur envers ton frère ou ta sœur, il te manque quelque chose dans ton iman. Ce hadith bouleverse. Il nous pousse à sortir de l'ego, à dépasser les petits conflits, les différences de caractère, les incompréhensions. Il nous pousse à regarder l'autre non pas comme un rival, mais comme un reflet de nous-mêmes. Aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi, c'est espérer qu'il réussisse dans sa dîne. C'est se réjouir quand il se marie, quand il trouve un travail, quand Allah le comble. C'est prier pour lui en secret, sans rien attendre en retour. C'est être sincèrement content pour lui, même si toi, tu es encore dans l'attente. Et cela vaut aussi pour les sœurs. Entre croyantes, entre voisines, entre amis, entre familles. Cultiver cet amour fraternel, c'est protéger la Oumma de l'envie, des divisions, des rancunes. Mais soyons honnêtes, c'est difficile, surtout dans un monde qui pousse à la comparaison constante. Les réseaux sociaux n'aident pas. On voit la vie des autres, on la compare à la nôtre, on se sent frustré. Mais l'islam, lui, nous dit « aime, prie pour lui, et Allah t'accordera peut-être mieux. » Et si tu savais à quel point l'amour fraternel est béni, le prophète nous a dit que 2 personnes qui s'aiment en Allah seront sous son ombre le jour du jugement. Muslim. Ce lien, quand il est pur, dépasse le sang, dépasse le temps.
C'est un lien spirituel qui mène au paradis. Alors aujourd'hui, envoie un message à ton frère. Prie pour une sœur que tu n'as pas vue depuis longtemps. Et dans ton cœur, remplace l'envie par l'invocation, car c'est ça, la vraie force de notre communauté. La 10e sagesse, la science utile, un héritage éternel. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi quand tu quitteras ce monde? Une maison, un compte bancaire, un souvenir flou dans quelques esprits fatigués, ou bien une trace qui continue de porter ses fruits même après ta mort? Le prophète Muhammad a dit « Quand l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, un enfant pieux qui prie pour lui ou une science bénéfique. » Muslim. Ce hadith est une claque douce mais puissante. Il nous rappelle une vérité trop souvent oubliée. Notre vie est limitée, mais nos œuvres peuvent être éternelles. Parmi ces œuvres qui ne s'arrêtent pas, il y a la science utile. Pas n'importe quelle science. Pas celle qui gonfle l'ego ou qui ne sert qu'à impressionner. Mais celle qui rapproche d'Allah, celle qui rallume les cœurs, qui corrige les erreurs, qui ouvre des portes de bien. Et cette science n'est pas réservée aux savants assis sur des chairs. Non, elle est pour toi aussi. Elle commence par un hadith appris, une sourate mémorisée, une explication transmise à un frère, un rappel posté sur un statut, un conseil donné avec sincérité. Tu plantes une graine, et parfois tu n'en verras jamais le fruit. Mais Allah, lui, le voit. Et ce fruit, il peut tomber dans ta balance des hasanat bien après ta mort. Combien de gens ont été guidés par un simple mot? Un petit conseil d'un frère, une vidéo, un livre oublié sur une étagère. La science utile, c'est ce flambeau discret qui continue d'éclairer même quand ta voix s'est éteinte. Mais pour transmettre, il faut d'abord apprendre. Il faut te nourrir de la parole d'Allah, des hadiths authentiques, des conseils des pieux prédécesseurs. Il faut que ton cœur s'imprègne du vrai savoir, celui qui purifie, qui corrige, qui élève. Ibn al-Qayyim disait « Le savoir est une lumière qu'Allah place dans le cœur de qui il veut. Cherche cette lumière. Et ensuite, partage-la. Tu veux une œuvre qui te suive dans la tombe? Alors cherche, retiens, pratique et transmets. Un rappel, un mot, une vidéo bienveillante. C'est peut-être cela qui fera toute la différence le jour du jugement. Nous venons de traverser ensemble 10 joyaux de la sagesse prophétique. 10 éclats de lumière capables d'illuminer les coins les plus sombres de notre quotidien. Mais à quoi bon écouter si l'on ne transforme pas ces mots en actes? La foi n'est pas un simple sentiment du cœur. Elle se manifeste dans les choix, les gestes, les silences, les sacrifices. Ces hadiths ne sont pas des paroles figées dans le temps. Ce sont des signes vivants, transmis par le meilleur des hommes pour nous guider ici et maintenant. Ô toi qui regardes cette vidéo, rappelle-toi, chaque rappel est un appel d'Allah pour revenir à lui. Peut-être qu'une seule de ces sagesses va changer ta journée, ou peut-être ta vie entière. Ne les laisse pas s'envoler comme un vent passager. Fais-les descendre dans ton cœur, puis jusqu'à tes membres. Agis, transmets, pratique et surtout, partage. Car le prophète a dit « Celui qui montre une voie de bien aura la même récompense que celui qui l'emprunte. » Muslim. Imagine la récompense d'un simple partage. Si ton frère ou ta sœur, quelque part dans le monde, applique une de ces sagesses grâce à toi. Une parole, un clic, une éternité de hasana. Alors partage cette vidéo sans hésitation et abonne-toi pour recevoir d'autres rappels authentiques comme celui-ci, issus du Coran et de la Sunna. Enfin, élevons nos mains et demandons avec sincérité « Ô Allah, fais que ces enseignements illuminent nos cœurs, qu'ils deviennent une lumière dans nos tombes, une protection le jour du jugement et une cause de ton agrément éternel. Amin. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.